et la vente officielle de 12 Rafales à la Serbie. Contrat conclu entre Paris et Belgrade hier soir à l'occasion de la visite d'Emmanuel Macron. Une commande de 9 monosièges et 3 biplaces pour un montant de 2,7 milliards d'euros. Un achat qui apparaît stratégique pour ce pays des Balkans tiraillé entre Occident et Russie. Présidée par Aleksandar Vučić, la Serbie suit donc les traces de sa voisine, la Croatie, principale rivale dans la région, qui s'est elle aussi dotée de 12 Rafales il y a 3 ans. Cette signature fait de la Serbie le 3e client européen de Dassault Aviation, après la Croatie donc, et la Grèce, elles aussi commandeurs de ces avions de combat, des chasseurs bombardiers qui doivent être livrés à la Serbie d'ici 2029. Et on poursuit avec cette bonne nouvelle pour l'économie allemande. Pour la première fois depuis 2021, le taux d'inflation outre-Rhin repasse sous la barre des 2%. L'indice des prix à la consommation chute à plus 1,9%, plus précisément en rythme annuel. Les gens ont à nouveau plus d'argent dans leur porte-monnaie, s'est félicité le chancelier allemand Olaf Scholz. Concrètement, ce reflux inflationniste est en partie dû au ralentissement des prix de l'énergie qui ont reculé de moins 5,1% sur un an en Allemagne. De quoi réjouir la première économie de la zone euro, donc, mais aussi la BCE qui cible, comme vous le savez, les 2% également. Cette embellie devrait donc encourager sa patronne Christine Lagarde à continuer de lâcher du lest sur ses taux directeurs. Un cycle d'assouplissement monétaire entamé, comme on le sait, en juin dernier. On prend la direction des États-Unis pour terminer avec cet accord conclu entre OpenAI et le gouvernement américain. La maison mère de ChatGPT va lui autoriser l'accès à ces nouveaux modèles de langage avant leur lancement. Objectif, mieux identifier de possibles risques d'utilisation mal intentionnés. Créé par le président Joe Biden en 2023, l'AI Safety Institute a conclu le même partenariat avec le principal concurrent d'OpenAI, à savoir Anthropic. OpenAI, dont on a appris également les négociations avec Apple pour une éventuelle participation de ce dernier à son tour de table. Une nouvelle levée de fonds qui, selon le Wall Street Journal, valoriserait le champion de l'intelligence artificielle à plus de 100 milliards de dollars. On passe au point bourse, le focus sur la clôture des marchés hier des places européennes au beau fixe, avec un CAC 40 en bonne forme qui a engrangé plus 0,84% à 7640 points. La cote parisienne a bénéficié, on le disait, d'une bonne nouvelle, celle de l'embellie sur le front de l'inflation en Allemagne. Et conséquence, le DAX est tout naturellement en forme lui aussi et tout proche de son pic historique de 19 000 points, avec un élan de plus 0,69% pour l'indice allemand qui s'établit à 18 912 points très précisément. À Londres, le FTSE, lui, s'est renforcé de plus 0,43% à 8 379 points. L'IBEX madrilène, quant à lui, a grignoté plus 0,23%, alors que le MIB milanais a bondi de plus 0,92%. Outre-Atlantique, clôture en ordre dispersé avec un Dow Jones qui a grimpé de plus 0,59%. Le S&P 500 est lui resté inchangé et le Nasdaq Composite s'est contracté de moins 0,23%. Enfin, un mot du Nikkei, l'indice de Tokyo, ce matin clôture en se hissant de plus 0,7%. Voilà pour les news, on marque une première pause et on se retrouve juste après pour ChronoCAC. À tout de suite.